Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez tous très bien chers enfants. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'avoir avec nous deux nouveaux enfants, Husna ou Hasna, c'est une fille, et un garçon qui s'appelle Younous. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la gravité du vol. Le vol c'est un vice. Voler c'est faire du mal aux gens et se faire du mal à soi-même. Toutes les religions, toutes les juridictions, c'est-à-dire les lois humaines et les lois de Dieu, interdisent sans concession le vol. Car tu prends ce qui ne t'appartient pas, sans le consentement, l'approbation de la personne. La personne n'est pas contente, tu lui as fait du mal. Alors, les vols sont de différents types, de différentes natures. Vous avez des vols qui sont, alors ils sont tous condamnables, mais certains sont plus graves que d'autres. En fonction de quoi? En fonction de la personne que tu as volée. Quand tu voles un étranger, c'est grave, mais voler ton frère, voler ton papa ou ta maman, c'est pire encore, car tu as fait du mal à une personne qui était attachée à toi, qui te faisait confiance. En fonction aussi, donc on a dit des personnes, en fonction des lieux. Voler dans une mosquée, c'est pire que de voler dans la rue, évidemment. Il y a des gens qui se permettent de voler des chaussures. Alors, c'est complètement bête, mais c'est extrêmement grave, parce que tu as volé dans un endroit sacré où tu es censé adorer Dieu. Également, un vol peut être plus ou moins grave en fonction du moment où tu le pratiques. Voler pendant le Ramadan ou pendant la période de pèlerinage, c'est pire que de le voler à un autre moment. Également, en fonction aussi des conséquences de ce vol. C'est-à-dire que plus les conséquences sont graves, et plus ce vol sera puni, sera sanctionné. Et justement, à mon sens, à mon avis, le pire des vols, c'est le vol qui se pratique à grande échelle par les puissances. Par exemple, un pays va envahir un autre pays pour lui spolier ses terres, voler ses richesses du sous-sol, son pétrole. Les États-Unis ont pu envahir certains pays pour leur voler leur gaz ou peut-être leur pétrole, comme ça a été fait en Irak. Voler les terres des gens, leur demeure, leur propriété, c'est peut-être le pire des vols. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui vole même un petit morceau de terre qui n'est pas à lui, le jour de la résurrection, il portera cette terre sur ses épaules. Il sera écrasé sous cette terre qu'il avait dérobée. Vous avez également le vol qu'on appelle le cambriolage. C'est quand tu rentres par effraction, c'est-à-dire sans autorisation, dans la maison de ton voisin, d'une personne dans la rue. Cette personne dort ou est absente, est en vacances, et tu lui dérobes ces choses précieuses. Si la personne est dedans, c'est encore plus grave, car non seulement tu vas voler quelque chose qui ne t'appartient pas, mais tu vas aussi voler son intimité et lui faire peur. Et souvent les cambriolages s'accompagnent de violence, c'est-à-dire que les personnes qui sont surprises vont soit se défendre, ou bien c'est le cambrioleur qui va frapper les gens, les menacer, et ça peut être un choc, un traumatisme pour toute une vie. Vous avez également comme grand type de vol très grave les bandits de grand chemin, ou bien ce qu'on appelait à l'époque sur mer les pirates, c'est-à-dire des gens qui attendent que vous passiez dans un endroit et ils vous arrêtent et ils vous prennent vos biens. Vous leur avez fait peur et vous les avez privés de leur nourriture, de leur argent dont ils avaient besoin pour terminer leur trajet, et donc finalement ils risquent la mort. Vous avez également le vol à main armée. Entrer dans une banque, dans une boutique, avec un pistolet, avec une arme, un couteau, et dire à la personne « Donne-moi ton argent, donne-moi tes bijoux, donne-moi le portable que tu as ». Vous avez également le vol à l'étalage. C'est le fait de se rendre dans un marché, par exemple un marché du jeudi, du vendredi,
Et puis, vous volez des fruits, des bonbons, des montres, un portable qui est exposé à tout le monde en fait. Vous avez également le pickpocket. C'est celui qui va de manière très agile rentrer ses mains dans vos poches et vous prendre ce que vous avez, ou dans le sac à main. Vous avez également le vol à l'arraché, qui est très grave. Il y a des gens qui sont en scooter, ils roulent très vite, ou bien ils ouvrent votre portière et ils vous arrachent votre portable, ou bien votre sac à main, et ça s'accompagne évidemment d'une grande violence. Donc vous avez différents types de vols qui sont tous condamnables, mais certains sont plus graves que d'autres. Maintenant, je vais vous parler de l'histoire de Abd al-Qadr al-Jilani. C'était un jeune musulman qui vivait il y a très longtemps. Sa maman lui a dit « Mon fils, il est temps pour toi d'aller rechercher la connaissance dans un autre pays. » Et là, c'était l'Irak, alors que lui était à plusieurs milliers de kilomètres. Elle lui a dit « Mon fils, je t'aime, je vais te donner de l'argent, tu en as besoin, mais surtout un conseil en or. Ne mens jamais. Crains Dieu, il te voit, ne mens jamais. » Elle l'a embrassé et l'enfant, le jeune, a accompagné des gens, une caravane, et il s'est rendu en Irak. Mais en chemin, ils se sont fait stopper, arrêter par des bandits de grand chemin qui les attendaient. Ils ont fait les poches, les marchandises, les bagages de tous les voyageurs, mais quand ils ont vu ce jeune, cet enfant, cet adolescent, ils ont dit « il n'a sûrement rien sur lui ». Et ils vont lui poser la question, par précaution, « Est-ce que tu as de l'argent sur toi ?» Il leur a dit « Oui, j'ai de l'argent. » « Ah bon, tu as de l'argent? Et tu as combien d'argent, mon enfant ?» Il a dit « J'ai, par exemple, 1000 dirhams. » Ils ont été stupéfaits. Déjà, il a de l'argent, il ne devrait pas en avoir. Deuxièmement, il nous dit exactement l'argent qu'il a, sors-le. Et Abd al-Qadr va leur sortir une bourse. Et il va leur donner. Les bandits vont rapporter cela à leur chef, et le chef a dit « Ramenez-moi ce jeune. Il me paraît bizarre, j'aimerais bien lui poser quelques questions. » Et quand le chef va dire « Qu'est-ce qui t'a poussé à dire la vérité et à donner ton argent, sans opposition, sans mensonge ?» Il a dit « Ma mère m'a enseigné qu'on ne devait jamais mentir car Allah nous voit. » Et là, le grand bandit, depuis des années, il n'avait jamais entendu quelqu'un lui parler de Dieu et de la crainte de Dieu et que Dieu nous voit. Et ça a touché son cœur. Et il a pleuré. Et il a regretté. Il a rendu à tous les voyageurs leurs biens et il a dit à ses acolytes, à ses compères, arrêtons de voler, ce jeune nous a donné une bonne leçon. Et ils se sont repentis. Regardez comment, quand un musulman a un bon comportement, il peut influencer et guider les gens. Alors, vous savez, quand on vole, on pense qu'on a pris quelque chose qu'on n'allait pas avoir. Mais nous savons pertinemment en tant que croyants que ce que tu as volé, c'est pas bien, et tu aurais pu attendre, Allah te l'aurait donné de la bonne manière, sans que tu commettes un péché. En fait, tu t'es précipité, tout simplement. Et tu sais ce que fait Allah parfois, Younous? Il laisse le voleur voler, et ensuite ce voleur, il lui arrive un malheur. Ou bien, Husna, Allah fait en sorte que l'argent volé soit perdu. On le perd réellement, ou bien il nous arrive un accident et cet argent va être dépensé. Je vais vous donner un exemple qui est tiré d'une histoire authentique rapportée par le prophète alayhi salatu wassalam. Il nous dit, il y a longtemps, un homme vendait du vin. Il vendait du vin sur un petit bateau, une embarcation. Donc il était au bord de l'eau et il vendait aux gens ce jus. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Alors évidemment, j'ai pas de vin, donc j'ai pris du lait pour que vous compreniez. Vous voyez cette bouteille à lait remplie à moitié de lait. Lui, il mettait la moitié de vin et ensuite, il coupait ce vin avec de l'eau. Donc regardez, on va mettre l'autre moitié de la bouteille, on va la remplir avec de l'eau. Vous allez voir ce qui va se passer. Évidemment, la bouteille va se remplir. C'est l'objectif du vendeur, c'est d'avoir une bouteille remplie pour la vendre à un client, car le client ne va pas acheter une bouteille à moitié vide. Mais qu'est-ce que pense le client? Il pense que la bouteille qu'il a,
est rempli uniquement de jus, par exemple ici de lait. Et en fait, en réalité, on ne peut pas savoir exactement si on a rajouté de l'eau ou pas, parce que l'eau, elle prend la couleur du lait, et elle prenait la couleur du vin. Donc en réalité, ces gens achetaient non pas une bouteille remplie de vin, mais la moitié. L'autre moitié, c'était de l'eau. Donc si cette bouteille était vendue, par exemple, 2 euros, en réalité, elle ne valait que 1 euro. L'autre euro, c'est en échange de l'eau. Donc c'est une arnaque. Vous savez ce qui s'est passé? Le prophète nous dit que cet homme avait un singe domestique. Comme toi, tu aurais un chat domestique. Et un jour, ce singe, il va prendre la bourse de son maître et il va monter sur le mât du bateau, c'est-à-dire ce piquet qui monte. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va prendre l'argent de son maître, il prend une pièce et il la jette par terre dans le bateau. Et l'autre pièce, il la jette dans l'eau. Une pièce dans le bateau, une pièce dans l'eau. En fait, il a vidé sa bourse de moitié, ce qui correspond à l'argent volé. Le singe a purifié l'argent de son maître en le débarrassant de ce qui était haram. Allah a utilisé le singe pour jeter cet argent dans l'eau, qui est un argent qu'il ne mérite pas. Donc Allah a guidé ce singe, a utilisé un singe pour punir ce voleur. C'est ce qui arrive souvent aux voleurs. Ici-bas, ou bien devant Allah, il va leur arriver ce qu'ils méritent. Ok, parlons maintenant d'une autre forme d'arnaque et de vol. Le prophète alayhi salatu wassalam, nous a dit qu'on ne devait pas prendre un argent qu'on ne méritait pas. Il y a un homme à l'époque du savant Abu Hanifa qui travaillait, mais il n'arrivait jamais à la fin du mois d'avoir des économies. Au contraire, il lui manquait de l'argent, il se serrait la ceinture, il était toujours en difficulté. Il est parti consulter le grand savant Abu Hanifa en lui disant « S'il te plaît, trouve-moi une solution, donne-moi un conseil ». Il lui a dit « Oui, tu gagnes combien ?» Il a dit « Je gagne 4 dirhams par mois ». Il lui a dit « Mon conseil, c'est que tu donnes à ton patron, à la fin du mois, de ton salaire, 1 dirham, et tu n'en gardes que 3. » Mais l'homme a dit « Mais tu n'as pas compris, les 4 dirhams ne sont même pas suffisants et tu veux que je me prive d'1 dirham ?» Il lui a dit « Écoute-moi, fais-moi confiance. » Un mois après, il est venu chez Abu Hanifa, triste et en colère. Il lui a dit « Les 3 dirhams ne m'ont pas suffi, je te l'ai dit, ça a été pire qu'avant. » Il lui a dit « J'ai la solution. Quand tu auras ton salaire, rends 2 dirhams à ton employeur. Fais-moi confiance. » Le mois suivant, quand cet homme est arrivé, il avait le sourire. Il a dit à Abu Hanifa, je n'ai jamais eu autant d'argent à la fin du mois. Non seulement ça m'a suffi, mais j'ai fait des économies. C'était quoi ton secret? Je ne comprends pas. Il lui a dit, j'ai compris que tu ne méritais pas tout ton salaire. Parce que ton patron te demandait de travailler par exemple 8 heures par jour pour ton salaire. Toi, tu ne faisais que 6 heures, que 4 heures. Les 4 heures restantes, tu glandais, tu t'amusais, tu dormais. Ou bien, au lieu de faire un travail sérieusement en 4 heures, tu le fais en 8 heures. Tu traînes des pieds. Donc tu ne méritais que la moitié de ton salaire. Quand tu t'es suffi de ce que tu méritais, Allah t'a mis de la baraka, de la bénédiction dans ton argent, il t'a suffi. Avant, il te punissait. Donc faites attention à ne jamais voler d'argent et à ne prendre que ce que vous méritez. Que signifient vos prénoms Husna et Yunus? Commençons par Yunus. Yunus, ça vient de l'uns ou bien de l'insan. C'est la même racine. Donc Yunus, c'est l'être humain, ou bien celui qui est proche des gens, celui qui rassemble les gens, celui qui réconforte les gens. Et c'est surtout un grand prophète, Yunus alayhi salam. Et il est cité son nom dans le Coran et une sourate porte son nom. C'est celui qui a été gobé dans la bouche de la baleine. Quant à Husna, si tu t'appelles Husna, en arabe ça vient de Hassan. Husna, al-Husna, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus bon. Et en réalité,
Alors c'est cité dans le Coran, lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Al-husna, c'est le paradis. Ceux qui ont fait du bien, ils auront le paradis. Et si tu t'appelles Hasna, ça vient aussi de Hasana, qui signifie ce qui est beau, et Hasna, c'est un grain de beauté. En fait, ça renvoie à la beauté. Alors j'espère que Husna et Hasna, vous serez belles dans votre apparence, mais aussi belles dans votre cœur. Et que vous mettrez l'accent sur votre intériorité et que vous ne mettrez pas trop l'accent sur votre extériorité, ou plutôt vous trouverez un équilibre entre vos apparences et vos qualités intérieures, et que vous direz quand vous serez devant le miroir, Ya Allah, comme disait le prophète, Kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, tu m'as rendu beau physiquement, mais Ya Allah, aide-moi à être beau intérieurement. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.